Bonjour à tous, bienvenue sur Énergie Relaxation. Est-ce que vous connaissez le Feng Shui? Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du Feng Shui. Le Feng Shui, c'est un art millénaire chinois, ancestral, qui consiste à harmoniser les énergies des lieux de vie, de votre maison, de votre travail ou du lieu de votre loisir. L'énergie est partout, elle est en nous et elle est autour de nous. Alors, je précise que cette vidéo est une présentation simplifiée, c'est-à-dire que je vous donne des règles de base, des concepts de base, mais le Feng Shui est tellement riche qu'il ne peut pas se résumer uniquement à ce que je vais vous donner. Donc, si vous avez envie d'approfondir, d'aller en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller trouver des ouvrages ou des vidéos, des tutoriels qui sont très bien faits et qui seront spécialisés vraiment pour aller chercher dans les choses un peu plus techniques et plus subtiles. Parce que c'est une discipline qui est très riche et je ne peux pas la résumer en 5 minutes en vidéo. Alors, commençons par une petite définition du mot Feng Shui. Feng signifie le vent, Shui signifie l'eau. Ces deux éléments régulent tout notre environnement selon le taoïsme, selon la médecine traditionnelle chinoise. Le vent est initiateur d'énergie. C'est un élément qui propulse, qui stimule, qui dégage, qui fait circuler. Il insuffle du mouvement. C'est une énergie dynamique. On dit qu'il est yang. L'eau symbolise le repos. Elle recueille le chi, elle nourrit l'environnement. Elle atténue. On dit qu'elle est yin. On veut équilibrer dans le Feng Shui ces deux énergies. Pourquoi? Pour équilibrer notre bien-être, entretenir notre vitalité, notre santé, notre développement personnel et toute notre vie en général. Une maison, une bâtisse, un endroit, que ce soit même un bureau, un lieu d'activité, a toujours une histoire, un fondement. Il y a un passé, un vécu qui a chargé énergétiquement l'endroit. C'est pas étonnant d'ailleurs quelquefois que lorsqu'on va dans une maison, eh bien on dise non, il y a quelque chose qui me dérange, une énergie négative, je ne la sens pas, je ne m'y sens pas bien. Ou bien au contraire, on va rentrer dans une habitation et se sentir immédiatement à l'aise, comme si elle était faite pour nous. En Feng Shui, nous avons deux champs d'action possibles pour améliorer votre bien-être, que ce soit corporel ou dans votre maison. On va soit harmoniser, donc améliorer la fluidité, la circulation générale, soit corriger, c'est-à-dire pallier un manque ou débloquer une situation. Si on travaille maintenant sur l'intérieur, l'énergie intérieure de notre maison, on va alors s'appuyer sur ce qu'on appelle les 8 trésors, c'est-à-dire les 8 piliers, les 8 domaines principaux de notre vie. Ces secteurs, puisqu'on les appelle ainsi, sont réunis dans un schéma appelé le Bagua. Les 8 domaines de votre vie sont représentés tout autour du Bagua, c'est-à-dire autour de ce point central yin-yang qui est le point de parfait équilibre des énergies du lieu de vie. Ce schéma est également composé de couleurs, de points cardinaux et des 5 éléments. Ce Bagua, diagramme octogonal, sera placé devant la porte d'entrée, de manière à analyser la circulation de l'énergie dans tout l'habitat. Les 8 secteurs à optimiser sont la carrière professionnelle, la connaissance, l'apprentissage et le savoir, la santé et la famille, la richesse ou prospérité financière,
la réputation et communication, l'amour, le mariage, le couple, les projets créatifs, enfin l'aide extérieure, la vie sociale. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on va procéder? Quel est le mode opératoire? On ne peut travailler que sur 2 secteurs maximum en même temps. Donc, la première étape, vous allez d'abord observer l'endroit, le lieu, la maison que vous souhaitez harmoniser. Repérez tous les secteurs. Si un secteur est absent, un autre va contrôler votre vie. Donc, il va falloir rééquilibrer toutes les pièces pour que tous les secteurs soient présents. Observez quel secteur, quel domaine est abandonné, encombré, quel secteur n'est pas optimisé. Est-ce qu'il manque un domaine, un secteur, une pièce qui n'est pas bien définie dans votre intérieur? Eh bien, il va peut-être falloir la réintégrer, lui redonner une place pour pouvoir travailler dessus. Ainsi, ce domaine va se réveiller dans votre vie. Selon vous, quelle est la pièce qui représente le plus votre travail? Quelle est la pièce qui représente pour vous le plus le repos? Quelle est la pièce qui représente l'argent, l'aspect financier, etc., etc. Définissez ce que vous souhaitez améliorer en priorité. Nous allons honorer nos envies. De quoi avez-vous envie? Est-ce que vous voulez améliorer votre situation professionnelle? Est-ce que vous voulez avoir plus de relations avec les autres? Est-ce que vous voulez gagner beaucoup d'argent, amasser de la richesse, faire fortune? La pièce qui correspond à la richesse, comment est-ce qu'elle est aménagée? Réservez-vous un petit coin chez vous comme un sanctuaire où vous pourrez honorer l'argent, une tirelire, attirer l'abondance et la prospérité. Comment est-ce qu'on optimise une pièce ou un domaine? Eh bien, tout simplement, on va le libérer, c'est-à-dire le remettre en lumière. Avec le feng shui, on va nettoyer, on va aérer, on va adoucir, remettre des formes courbes. On va rénover, dégager, trier, ranger. On va raviver pour le rendre à nouveau dynamique, agréable et chaleureux. Pour qu'il n'y ait pas ni fuite d'énergie, ni stagnation qui serait malsaine. Si vous voyez un domaine qui est surencombré, je pense par exemple à votre chambre à coucher, ça veut dire que vous allez développer des troubles du sommeil. Vous n'aurez pas la conscience tranquille, vous n'aurez pas une paix intérieure, parce qu'on ne peut pas se reposer, se détendre dans une chambre qui est en désordre, qui est surchargée. Ce n'est pas favorable pour la récupération, le bien-être et le repos. Donc c'est sur cette pièce-là qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir débloquer, éclaircir. On peut par exemple prendre le soin de séparer les espaces. Je sépare l'espace de travail, l'espace de repos, que chacun ait une fonction bien claire, bien définie. Ensuite, on peut améliorer aussi en continuant d'entretenir toujours une pièce, ne pas la laisser dépérir, ne pas la laisser devenir poussière, devenir lugubre, sombre, avec des mauvaises odeurs par exemple. Donc on va tout faire pour entretenir une bonne énergie. On va donc travailler sur les objets, les tissus, les formes, les couleurs, les matières. Voilà, on peut aussi changer les meubles de place. On va travailler un petit peu sur tout ce qui peut permettre
d'améliorer le visuel et le ressenti d'une pièce. Une notion très importante aussi. La symbolique en feng shui est aussi importante que le réel. Par exemple, si on veut attirer de l'amour dans sa maison, on peut représenter l'amour par des objets en forme de cœur. Si on veut remettre de la chaleur, on peut mettre une photo de bougie. Si on a besoin d'air, par exemple, on peut mettre une image ou un poster de ciel, d'avion, un bibelot qui représente un oiseau, ou tout simplement des plumes en décoration. Donc, si on veut entretenir un domaine, on doit le stimuler de façon positive. Donc attention, si on veut améliorer sa condition amoureuse, on va éviter par exemple de mettre des cadres photos où on est tout seul, où on est séparé, ou par exemple un poster avec un grand désert dans sa chambre. Parce que vous allez attirer à ce moment-là la solitude. Vous allez attirer la cassure, la rupture, l'isolement. De la même manière, l'énergie est aussi une humeur dans une maison. Donc, privilégiez des choses agréables, souriantes, joyeuses, qui vont donner du baume au cœur. Évitez de mettre des photos d'une personne en train de pleurer, d'un bâtiment en train de s'écrouler, par exemple d'un animal agressif, quelque chose qui ne va pas être de bon augure ni pour vous ni pour votre maison. Voilà, les exemples sont innombrables, donc je vous laisse regarder un petit peu chez vous ce que vous pouvez améliorer, changer, rajouter. Observez un petit peu pourquoi est-ce que je ne dors pas bien. Peut-être que j'ai une image qui est sombre et violente au-dessus de mon lit. Peut-être que j'ai un objet un peu trop agressif. Ce sont toutes ces petites choses qui peuvent justement agir sur une humeur, sur un ressenti et un bien-être. Je vais parler à présent des 5 éléments. La présence des 5 éléments. Est-ce que les 5 éléments sont représentés dans votre lieu de vie? Je veux parler de l'élément bois, feu, terre, eau ou métal. R pour l'Occident. Le bois symbolise tout ce qui pousse, c'est-à-dire les plantes, les fleurs, des photos de nature, des objets, des teintes dans les marrons, dans les verts, tout ce qui est végétal. L'élément eau, s'il est présent dans votre maison, va se trouver sous la forme par exemple de petites fontaines, de vases, d'objets bleus, d'objets turquoises, des tapisseries avec des motifs marins par exemple, des photos de rivières, d'océans, de cascades, des photographies de piscines, de bateaux, que sais-je, voilà, tout ce qui peut faire penser à la mer. L'élément feu va être présent sous la forme d'un foyer, d'une cheminée, un poêle à bois, tout simplement le chauffage, la chaleur d'une pièce, la présence de lampes, de flammes, de bougies et des teintes chaudes, des photos de soleil, des photos de pays chauds, de voyages, des objets qui vont être dans les teintes jaunes, rouges, orangées. Voyons l'élément métal. Ça va être la présence, par exemple, d'objets en fer forgé, des meubles, une balustrade. Ça va être une photo, par exemple, je ne sais pas, de la Tour Eiffel, qui est en métal, des sièges aux pieds chromés, des poignées de porte dorées, des récipients en cuivre, etc., etc. Puis l'élément terre, qui va être présent sous la forme des pots de fleurs, des objets en terre cuite, des photos de nature, des photos de planètes, des teintes marron, ocre, jaune, qui vont faire penser justement à la terre. On va d'abord soigner l'entrée. L'entrée est primordiale dans une maison. C'est la première impression que vous avez quand vous entrez. Elle doit être accueillante, claire,
avec une circulation facile. Ensuite, on va désencombrer sa maison pour aider à clarifier son esprit. Le désordre va donner une pensée brouillon. On va essayer de ne pas gêner ou de bloquer les passages entre les pièces, dans les escaliers, pour avoir une libre circulation et une fluidité. On va éviter d'entasser des cartons, des chaussures, des meubles encombrants, par exemple dans un couloir, des vêtements, des décos qui sont trop usés, trop vieilles. On peut mettre des fleurs séchées, mais il faut quand même qu'elles aient une certaine énergie, une certaine présence. Si ce sont des fleurs séchées, trop abîmées, ça va amener une énergie néfaste dans la maison. Une énergie qui ne sera pas vivante. Évitez également à l'intérieur de votre maison d'accumuler des coins noirs, des coins sales, des coins humides où vous allez avoir de la moisissure, des coins qui stagnent. Alors à ce moment-là, pour essayer de les améliorer, vous pouvez tout simplement y placer des miroirs, casser les angles en mettant un petit paravent par exemple, ou un objet décoratif qui va être plus joyeux, plus lumineux, qui va réveiller le coin sombre. Attention aussi aux toilettes et aux salles de bain, qui ont plutôt une tendance à être des pièces humides, donc avec de l'eau stagnante, des moisissures. On va donc bien aérer ces pièces-là pour ne pas avoir une énergie nauséabonde ou malsaine. On évite par exemple de laisser les portes des toilettes ouvertes. De la même manière, la présence d'une salle de bain ou de toilette collée à l'intérieur d'une chambre n'est pas forcément très feng shui, très heureux. Pour ramener l'énergie fraîche, il faut aussi aérer, ouvrir les fenêtres, renouveler régulièrement l'oxygène dans la maison. Si vous vous sentez mal chez vous, demandez-vous, est-ce que la situation géographique de ma maison est idéale? Est-ce que je suis dans un cul-de-sac, au fond d'une impasse, auquel cas les énergies stagnent? Est-ce que je suis au milieu d'un rond-point ou d'un carrefour qui est trop yang, trop circulant, trop excitant, qui m'empêche de dormir, de trouver la paix intérieure? On va éviter aussi les objets décoratifs qui vont être agressifs. J'entends par là, par exemple, d'exposer sur un mur ou sur un meuble des armes, des pointes, des flèches, avoir des angles saillants, des épines, des cactus par exemple dans son salon, qui vont être plutôt repoussants. Si vous invitez des amis à la maison et que la pièce est encombrée de cactus, ce n'est pas franchement engageant. De la même manière, certains meubles peuvent être assez durs, froids. Préférez une décoration qui soit chaleureuse, accueillante, avec des formes courbes, arrondies, plutôt que des angles saillants, agressifs. On va aussi faire attention aux couleurs, car vous savez très bien que les couleurs sont une énergie, une vibration. Certaines sont apaisantes pour une chambre, par exemple les couleurs pastel, d'autres sont vives pour une pièce à vivre. Donc si on met des teintes trop dynamiques dans une chambre, cela peut exciter et gêner le sommeil. On va aussi prendre soin d'adapter les teintes chaudes, les teintes froides, selon les saisons. En été, on n'a pas forcément envie d'avoir chaud dans sa maison, donc on va peut-être modifier les coussins, les tissus, les tendus, les rideaux, pour essayer de ramener de la fraîcheur à l'intérieur. En hiver, au contraire, on a envie de cocooning, donc on va mettre peut-être des matériaux plus mous, plus réchauffants, des fourrures sur les coussins, sur les canapés, des plaids, on va mettre des tapis, des choses voilà, qui vont ramener une énergie adaptée à la saison,
au climat. Il existe des matières plutôt yin, reposantes, et d'autres plutôt yang. Par exemple, les tissus unis sont yang, les tissus fleuris sont yin. Le velours est plus doux que du plastique dur. Les tapis vont être moelleux, adoucissants, alors qu'un carrelage va être plutôt dynamisant, dur et rafraîchissant. Donc vous l'avez compris, nous sommes sensibles et nous sommes en interaction permanente avec notre environnement. Le décor influence notre état, notre santé et notre bien-être. Comme d'habitude en énergétique, pas d'excès en rien. Selon la psychologie chinoise, les éléments influent sur les organes, sur les émotions. Donc, je vous propose de suivre votre instinct naturel pour habiller votre maison, selon vos envies du moment, vos besoins de calme, de dynamisme, selon les saisons tout simplement. Faites appel au bon sens. Adaptez son lieu de vie au changement de sa vie, votre rythme de vie. Modifiez pourquoi pas les pièces, les espaces, changez les meubles de place régulièrement pour avoir l'impression de ramener une énergie nouvelle dans son existence. Et puis la déco, les formes, les couleurs, les matériaux pour rebooster, remettre du tonus dans votre quotidien. Enfin, une fois que vous aurez opéré tous les changements, observez les effets sur votre motivation, votre capacité de travail, votre concentration. Est-ce que votre sommeil s'est amélioré? Est-ce que votre appétit, votre joie de vivre se sont révélés une fois que vous avez modifié certaines pièces de votre maison? Car tout est énergie, tout est vibration, en nous et autour de nous. Et puis pourquoi pas faire appel à des conseillers en feng shui ou faire des formations un petit peu plus poussées qui satisferont vos connaissances. Je vous mets dans la description sous la vidéo des liens justement de livres, de manuels, de guides pratiques qui pourront peut-être vous aider à travailler sur cet art fascinant qu'est le feng shui. Je vous souhaite une très belle journée, j'espère que ce sujet vous aura intéressé, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.